Jeudi 3 août. Il est 23 h à Mâcon. Sandra, 37 ans, rentre au camping où elle réside. Elle traverse un passage piéton, non loin de la boîte de nuit, le 400. Soudain, une voiture démarre en trombe. Elle lui roule dessus et prend la fuite. Sandra est gravement blessée. Au départ, un simple fait divers. Mais quelques jours plus tard, une information bouleverse le scénario. Le 9 août, j'apprends que la personne mise en cause dans le fait divers du 3 août à Mâcon est Marouane Béréni. Et quelques jours après, le 11 août, est portée à notre connaissance la voiture retrouvée par les gendarmes le lendemain du fait divers. La voiture se trouve au bord de la route, dans le Rhône, à Fleury. Il s'agirait de sa voiture, en tout cas de celle qu'il utilise lorsqu'il habite en Saône-et-Loire, qu'il n'est pas en tournage. Marouane Béréni, alias Maître Abdel Fedallah. Donc vous voulez que je blanchisse votre fric? Avocat dans la série Plus belle la vie, diffusée pendant 18 ans sur France 3. Comment aurions-nous agi à sa place si c'était la seule chance pour sauver l'un des membres de notre famille? Depuis 2019, Marouane Béréni réside à Fuissé, au pied de la roche de Solutré. Dans sa maison de village, il reçoit encore du courrier. Mais personne ne l'a vu depuis l'accident. Ouais, je le croise assez peu. Enfin, j'ai absolument rien à dire parce que je suis au courant de rien. On est dans le questionnement, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais bon, après, on n'en sait pas plus. Marouane, il passait, on connaît, enfin, il venait. Ouais, c'est tout, quoi. On sait pas. C'est un vrai mystère. Un mystère qui s'épaissit avec l'ouverture d'une enquête pour la disparition inquiétante de l'acteur. Rapidement, les médias et la presse people s'emparent de l'affaire. C'est une affaire qui pose beaucoup de questions. La disparition de Marouane Béréni, c'est l'un des visages phares de Plus belle la vie. Sa famille, ses proches sont sans nouvelles de lui. Moi, je comprends pas comment un mec comme ça, il peut disparaître. Sur Facebook, la victime en personne lance un appel à l'acteur. S'il te plaît, j'ai besoin de réponses. Rends-toi à la police pour qu'ils puissent t'entendre. Et si c'est pas toi, que la police puisse s'orienter vers une autre direction. Les hypothèses abondent. Oui, allô? Mais les certitudes sont rares. Les éléments qu'on a, c'est qu'il était vers 23 h au fameux club 400. Il y est resté 10 minutes. Il consomme et il repart. Et 1 heure après, effectivement, il procède à un achat, un débit de boissons et d'alimentation dans le Mâconnais. Après, je n'ai pas d'autres éléments d'information sur sa fuite éventuelle. Pas d'indice non plus dans l'entourage de Marouane Béréni. Ce matin, dans le quotidien Libération, ses parents lui adressent une lettre et l'implorent de revenir. Marouane, notre fils, affronte tes peurs. Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi. Reviens, on a besoin de toi. La production de la série, elle, n'a aucun commentaire à faire. Les acteurs de Plus belle la vie n'en savent pas davantage. Tout le monde fabule, personne ne sait. Voilà. Vous vous êtes appelé entre, quand vous avez appris la nouvelle, je suppose, entre ex Plus belle la vie, vous en avez parlé ensemble de ça? Non. Non. On a l'impression que c'est un... C'est tabou totalement. Rien ne filtre non plus du côté des enquêteurs mâconnais. Écoutez, vous savez, on ne peut que vous faire la même éternelle réponse. On est tenu au secret de l'enquête. J'en suis désolé, on voit beaucoup de choses dans la presse. Oui. Ça tourne en rond, la presse people surtout. Mais bon, nous, à notre niveau, on ne fera aucun nouveau commentaire sur cette affaire. Le parquet de Mâcon, lui, rappelle qu'il n'y a, pour l'instant, aucune poursuite engagée contre l'acteur dans l'accident de voiture. L'enquête pour violence volontaire avec délit de fuite est ouverte contre X. Reste à savoir ce qu'est devenu Marouane Béréni. Va-t-il refaire surface? Certains le croient mort, d'autres l'imaginent caché ou en cavale. Pour l'heure, la justice n'écarte aucune hypothèse.